Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de ce produit-là, Somatoline Cosmétique, que j'ai acheté il y a un petit moment déjà, que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos. Tant que je l'utilise encore, je ne l'ai pas terminé, je vais vous montrer comment il se présente. Il est dans ce pot-là, gros pot, avec cette consistance à l'intérieur. Ça ressemble un petit peu à de l'argile verte, sauf que ça sent un peu plus fort que l'argile verte, et enfin ça sent, l'argile verte ça sent pas. Et donc c'est assez crémeux et c'est assez très chauffant par contre. Voilà. Donc je vais vous raconter ce qui contient ce produit. Donc déjà on retrouve 29 ingrédients dans ce produit là. Et je vais vous peut-être raconter un petit peu pour chaque ingrédient parce que tout simplement c'est assez intéressant. Donc on va y retrouver de l'eau. Donc de l'eau, elle est d'origine bien évidemment naturelle. C'est un solvant excipient. Pour fonction, c'est un composant principal des phases aqueuses et sa qualité joue un rôle dominant pour la qualité du produit fini. Donc c'est très important la qualité d'eau qui est ajoutée dedans. Ensuite, en deuxième place, on va retrouver Maris Sal. C'est un ingrédient de catégorie actif d'origine minérale. C'est un agent d'entretien de la peau, en gros c'est le sel de mer. En place 3, on va retrouver un ingrédient d'origine naturelle qui s'appelle caprylique ou capryl-triglycéride. C'est une huile neutre si vous voulez, donc elle a pour fonction rééquilibrante et rapidement absorbée. À la place numéro 4, on va retrouver cétéaryl alcool. Donc c'est un alcool gras d'origine naturelle secondaire, donc qui a été modifié. Ses fonctions sont stabilisant, opacifiant et épaississant. À la place 5, on va retrouver un produit synthétique qui est un diméthicone, qui est silicone. Il est pour effet anti-moussant, régulateur de pH, agent d'entretien et agent masquant. À la place 6, on va retrouver glycérine, c'est un synthétique naturel, humectant et contribue à l'hydratation de la peau. Peut-être d'origine animale ou végétale. À la place 7, on va retrouver Butyrospermum parkii butter. Donc c'est un produit d'origine naturelle, c'est un corps gras végétal. Pour fonction, il est nourrissant, réparateur, relipidant, conditionneur et épaississant. Donc c'est du beurre de karité, idéal pour combattre l'effet asséchant du bain, à l'origine des body butter, si vous connaissez. À la place 8, on va retrouver kaolin, c'est un produit d'origine minérale, charge. Il a une fonction poudre absorbante, exfoliante et protectrice. C'est un composant de base de masque à l'argile, peut être aussi utilisé comme filtre solaire minéral. À la place 9, on va retrouver un produit naturel, Xanthangum. C'est un gélifiant, donc il gélifie les phases aqueuses, épaissit et augmente la viscosité. À la place 10, on va retrouver étoxydiglycol. Donc c'est un produit d'origine synthétique, c'est un éther. Il est solvant et fluidifiant. À la place 11, on retrouve la caféine, donc c'est un produit végétal ou synthétique. Il a pour fonction agent d'entretien de la peau, agent masquant, actif hypolytique et actif amincissant. À la place 12, on va retrouver un produit d'origine synthétique qui s'appelle C12-20. C'est un acide PEG8 ester, donc c'est un ester gras, conditionneur émollient. À la place 13, on va retrouver PEG-20 stéarate. Donc c'est un produit d'origine synthétique également. C'est un tensioactif, émulsionnant et émollient. À la place 14, on va retrouver du parfum, donc synthétique naturel. C'est un parfum, donc attention aux allergènes. À la place 15, on va retrouver un produit d'origine végétale qui s'appelle Chinus terebinthifolius seed extract. Donc c'est un agent astringent, agent d'entretien de la peau. À la place 16, on va retrouver un produit d'origine végétale qui s'appelle Sphacellaria scoparia extract. En gros, c'est un extrait d'algues brunes et c'est un antimicrobien. À la place 17, on va retrouver également un produit d'origine végétale qui s'appelle Gelidium sesquipedale extract. Et donc, c'est un extrait de Gelidium sesquipedale. Je suppose que ça doit être aussi une algue. Et donc c'est un agent de protection de la peau. À la place 18,
À la place 18, on retrouve un produit d'origine végétale qui s'appelle Pelveta Nalicolata Extract. Donc c'est un extrait de Pelvici, c'est une algue, ce sont des algues brunes. Et donc pour fonction, ils ont agent, c'est de l'agent, c'est un agent de protection de la peau. À la place 19, on retrouve un produit qui s'appelle Laminaria digitata extract. C'est un extrait d'algues laminaires d'origine donc végétale. Pour fonction agent de protection de la peau, peut entrer dans la composition des parfums également. À la place 20, on va retrouver un produit qui s'appelle lécithine. Donc c'est un synthétique et naturel à la fois. C'est un tensioactif, émulsionnant, donc guère aux OGM. À la place 21, on va retrouver un produit d'origine naturelle qui s'appelle S100. C'est un produit actif, tonifiant, agent d'entretien de la peau. Pour vous expliquer, c'est de la saponine issue de marronnier de l'Inde, connue pour lutter contre la peau d'orange grâce à ses propriétés drainantes. Donc voilà, un produit naturel qui draine. Mais malheureusement, il se retrouve à la place 21 quand même. À la place 22, on va retrouver un produit d'origine synthétique qui s'appelle éthylnicotinate. Donc c'est une substance de soin pour la peau utilisée par ses propriétés rubéfiante, c'est-à-dire une action temporairement irritante. C'est généralement médicamenteux. C'est sans doute un ingrédient qui produit les échauffements plus ou moins passagers annoncés par la marque, donc somatoline, et rapportés par les utilisatrices. Selon somatoline, cet ingrédient favorise la microcirculation cutanée et potentialise les effets des autres actifs. Donc voilà, en fait, les deux ingrédients principaux, on va dire, de ce produit, on les retrouve vers la fin au final. C'est bizarre, mais bon. À la place 23, on retrouve un produit synthétique qui s'appelle phénoxyéthanol. C'est un conservateur un peu parfum. C'est un solvant pour d'autres conservateurs. À la place 24, on va retrouver un produit également synthétique qui s'appelle sodium benzoate. C'est un conservateur un peu parfum. Biocide, un conservateur très répandu et autorisé par la plupart des chartes bio. À la place 25, on va retrouver un produit également synthétique qui est un produit conservateur. Il s'appelle imidazolidinyle urea. Donc, il empêche la prolifération de bactéries et de lévures. À la place 26, on va retrouver, à la place 26, 27, 28, on va retrouver des produits uniquement synthétiques qui ne sont que des colorants, donc colorants jaunes également utilisés dans l'alimentation sous forme E102, soupçonnés d'augmenter l'hyperactivité, les symptômes d'hyperactivité chez l'enfant, donc attention pour l'alimentation évidemment. Ensuite, il y a un colorant bleu turquoise, un colorant jaune orangé. Et enfin, à la dernière place, c'est un produit d'origine synthétique, benzophénone 4. Donc c'est un filtre UV qui protège le produit de dégradation par lumière, surtout utilisé dans les parfums. Donc en conclusion, moi je suis plutôt bien surprise par rapport au contenu de ce produit, moyennement bien surprise dans le sens où les produits qui sont utiles pour notre amincissement et notre débarras de cette peau d'orange, il se trouve vers la fin. Donc il ne doit pas y avoir une quantité énorme de ces bienfaits, on va dire, dans ce produit. Et parmi les 29 ingrédients, on retrouve quand même 14 qui sont d'origine naturelle ou végétale. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y en a la moitié, on va dire. 2 sont d'origine minérale. Et pour le reste, c'est du synthétique. Bon, enfin oui et non, parce que quand même moitié synthétique, moitié naturel. Donc on comprend pourquoi il y a l'effet chauffant grâce à l'ingrédient qu'on avait trouvé, donc cet arbre, ce produit un peu médicamenteux, on va dire. Voilà, et pas mal aussi de produits à base d'algues, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque les algues c'est quand même naturel, c'est végétal. Enfin voilà, moi je suis quand même partante pour ce produit parce que je me demande est-ce que n'ayant pas utilisé ce produit-là, est-ce que j'aurais eu autant,
aussi peu de peau d'orange que j'ai actuellement, un peu de cellulite quand même, hein. Ou est-ce que j'en aurais eu plus que j'ai maintenant, enfin je ne sais pas, mais je pense qu'il doit y avoir quand même un effet qui se fait sur ma peau, et que pendant des années, enfin depuis des années déjà, j'ai quand même la peau assez lisse et pas très peau d'orange, et pas très peau celluleuse, on va dire, enfin avec de la cellulite, hein, à mes 36 ans. Donc je suis plutôt satisfaite de ce produit, et je continuerai de l'utiliser tant que je n'aurai pas d'autres de mauvaises surprises. Voilà, donc moi je dis oui. Merci beaucoup pour votre attention, pour cette vidéo, de votre temps que vous y avez accordé pour écouter tout ce qui s'y trouve dans ce produit. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.